Dans l'ancien temps, prêcher la parole, c'était quelque chose qui était apprécié par tout le monde. On honorait de prédicateurs qui se posaient au coin de la rue en train de prêcher. Il y avait un peu minimum de respect. Oui, il est vrai que dans le monde de l'évangélisation, on a eu pas mal de gens qui sont venus dans l'évangélisation à cause des difficultés, peut-être par manque d'emploi, peut-être pour des raisons que moi je ne sais pas. Et ça a fait en sorte que ces gens-là, parce qu'ils ne sont pas appelés, parce qu'ils n'ont pas le mandat de prêcher la parole, parce que ce n'est pas Christ qui les a envoyés, ils se sont envoyés eux-mêmes pour des raisons qu'eux-mêmes connaissent, et les voilà en train de détruire la parole. Si bien que nous avons des pasteurs criminels qui sont allés plus loin de tuer même physiquement. Nous avons des pasteurs adultères, des pasteurs impudiques qui commettent des bévies même irréparables. Et c'est ce qui a fait en sorte que les prédicateurs, les pasteurs qui étaient des honorables, aujourd'hui deviennent comme des criminels. Vous savez, le principe du particulier au général a fait en sorte que aujourd'hui tous les pasteurs portent le même nom, même ceux qui ne sont pas de ce genre de comportement. Les vrais sont frappés par le même fouet. Bon. Le problème exactement que je vais partager avec vous aujourd'hui, ce n'est pas seulement le fait que l'État est en train de frapper l'Église. Je ne dirais pas, si je dis frapper, c'est un peu trop, l'œil de l'État sur l'Église pour chercher à démanteler de charlatans, de faux pasteurs, de faux prédicateurs, ceux qui sont venus comme des loups, dont l'évangélisation, Paul les a appelés des loups ravisseurs. C'est pas ça vraiment ce que moi je vais parler. Mais les soucis que j'ai maintenant et que je vais parler avec vous, c'est que nous commençons à avoir un peu peur par rapport à ce que l'État est en train de faire. Ça semble comme si l'État est en train de faciliter l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 13. C'est comme si l'État facilite cela. Est-ce que nous sommes arrivés déjà à ce moment? Pourquoi je dis ça? Il y a beaucoup de pasteurs, surtout, je précise, le pasteur donne le message de Frère Branham. Il s'inquiète. Les uns, jusqu'à présent, n'ont pas vraiment eu le poids ou la volonté d'aller s'enregistrer comme de la manière dont l'État est en train de nous demander à faire. Ils se disent que c'est comme si c'est l'accomplissement de l'Apocalypse chapitre 13, la marque de la bête. Parce que nous avons déjà des documents qui nous couvrent. Arrêté ministériel, et avant il y avait le F92, et tous les documents que l'État nous demandait à en avoir, on a ça pour justifier le travail que nous faisons dans l'évangélisation. Mais pourquoi aujourd'hui l'État nous oblige à avoir le permis de culte? Les uns s'inquiètent pour dire que est-ce que ce n'est pas déjà là un pas vers la marque de la bête?
Parce qu'aussi longtemps que l'État s'impose dans l'évangélisation et que nous savons que les diables, depuis très longtemps, a toujours utilisé l'État dans ses affaires. C'est toujours l'État, à l'époque de Jésus, qui, lorsque le diable voulut mettre la main sur Jésus, il a utilisé l'État. C'était des soldats romains qui avaient arrêté Jésus. Ce n'était pas les Juifs, ce n'était pas les pharisiens, non. Les pharisiens n'étaient juste qu'un canal que le diable avait utilisé pour vendre Jésus, pour mettre Jésus entre les mains de l'État. Parce que c'est l'État qui l'avait saisi, c'est l'État qui l'avait crucifié, c'est l'État qui a tué Jésus. C'est l'État qui a tué la parole. C'était toujours l'État. Vers l'an 325, au début du commencement de l'Église catholique avec l'empereur Constantin, lorsque les chrétiens entre eux ne s'entendaient plus, Constantin est venu sous prétexte qu'il avait eu un songe et il voulait aller à la bataille, et dans les songes, il a vu la croix et pour lui, il s'est dit que non, cette croix-là signifie que si les chrétiens priaient pour lui, il remporterait la victoire dans cette bataille-là. Et il va venir vers les chrétiens pour leur demander la prière et en leur promettant que si et seulement si j'ai réussi à vaincre cette bataille, je vous accorderai la liberté de la religion. Parce qu'à cette époque-là, les chrétiens entre eux ne s'entendaient plus. Il y avait de guerres entre les chrétiens. Parce que quand Paul a évangélisé l'Asie mineure, il y avait des croyants qui étaient déjà là, il y avait des églises qui avaient déjà commencé là-bas. Et il s'est fait que lorsque les disciples qui venaient de Jérusalem, qui étaient allés à l'Asie mineure, pour des raisons politiques, ils devaient rentrer, faire un demi-tour, retourner à Jérusalem. Et quand ça a pris des années, en revenant encore à l'Asie mineure, ils vont découvrir que l'Église avait perdu sa forme. Des rituels païens étaient entrés dans l'Église. Et les disciples à ce temps-là voulaient chercher à corriger le mal, mais ça n'a pas tenu. Et les saints qui étaient déjà là avant, qui s'étaient corrompus là, avaient déjà de la force, parce que l'histoire nous parle qu'il y avait des autorités, des hommes politiques qui fréquentaient déjà cette première église. Et ça a fait en sorte que, comme ils avaient une force politique, les disciples qui étaient venus n'avaient plus encore de mots, ils ne pouvaient rien faire. Et ça a créé des tumultes entre eux. La première église, comme elle avait de la force, a essayé à tout prix pour que les disciples soient arrêtés et tout ça, et que la deuxième église ne puisse jamais continuer. Et tout autour de ces conflits-là, c'est alors que l'empereur Constantin viendra pour chercher la paix, en une seule condition, s'il rapporterait la victoire dans la bataille après que les chrétiens auront prié pour lui. Chose est faite, les chrétiens ont prié, et ça a fait que l'empereur est allé à la bataille et il a remporté la victoire. À son retour, au lieu seulement d'accorder la liberté de la religion aux croyants, mais il vient encore comme quelqu'un qui voulait s'imposer au centre, pour dire que comme vous, avec vous-même, ça ne marche pas, moi je viens et je serai là comme le chef pour gérer vos conflits. C'est alors qu'il va instituer la première église, va commencer l'église primitive qui aujourd'hui s'appelle l'église catholique. À 325, il y avait le concile de Nicée, et après le concile, la chose a commencé. C'était l'État qui s'était impliqué dans l'église. Parce que le diable a toujours, n'oubliez pas, le diable a toujours l'État lorsqu'il veut faire ses affaires dans l'église.
Voilà pourquoi, connaissant cette vérité aujourd'hui, lorsque nous voyons l'État s'impliquer avec toute sa force aux affaires de l'Église aujourd'hui, et ce n'est pas seulement ici à Kinshasa, ce n'est pas seulement ici au Congo, s'il vous plaît, c'est quelque chose au Rwanda, c'est déjà arrivé, dans les pays voisins ici, c'est déjà arrivé, et à travers le monde, bien sûr. C'est une histoire mondiale, ce n'est pas seulement l'histoire du Congo. Et l'État s'implique dans les affaires de l'Église avec des impositions qui, lorsque les uns n'ont pas pu en tempérer à cela, dans d'autres pays où je viens de citer le nom, il y a eu beaucoup d'églises qui ont été fermées à cause de cela. Simplement parce que ces pasteurs-là n'ont pas voulu obtempérer aux exigences de l'État. Et ici au Congo, la ligne où les choses vont, nous pensons que la même chose arriverait. Parce qu'il y a déjà des pasteurs qui n'ont pas confiance à cette nouvelle loi. Il y a des pasteurs qui ont refusé de ne pas recevoir cette, cette carte de permis de culte, qui pour eux, ils se disent que c'est toujours l'État, le même l'État que le diable a toujours utilisé. Et c'est toujours le même l'État qui vient pour essayer d'aider le diable Satan pour accomplir son ambition, pour accomplir Apocalypse chapitre 13, que je vais tout à l'heure lire, juste 2 ou 3 versets. Apocalypse chapitre 13, je prends le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Et il lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreront, ou alors tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête, fissent tuer. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front. 17. Et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Je m'arrête un peu là. Personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque. Mais Frère Branham me dit, même pour prêcher, il faut avoir la marque. Parce qu'il y aura l'interdiction formelle aux prédicateurs qui ne seront pas affiliés à ça, de ne plus prêcher. C'est ça le danger. Et maintenant, à partir de ça, à la lumière du message, les uns disent que c'est déjà dangereux. Nous ne pouvons pas entrer dedans. Et voilà l'intelligence de l'État. Il a fait en sorte que toutes les religions confondues puissent avoir leur plateforme. Ça veut dire que, comme nous dans les messages de Frère Branham, nous avons déjà 2 plateformes qui sont reconnues. Les ASMETEF, les assemblées chrétiennes du message du temps de la fin. ASMETEF. Et là, nous avons ASMETEF du pasteur Vibidila et l'autre ASMETEF du pasteur Carlos. Je ne sais pas s'ils ont déjà changé le nom. Mais les 2 plateformes-là qui est déjà reconnues, c'est pour dire que si tu es pasteur dans les messages de Frère Branham et que tu veux être libre pour prêcher la parole, il te faut aller t'enregistrer et être reconnu parmi le prédicateur
qui seront affiliés à cette plateforme. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas droit, vous n'aurez pas la permission, parce qu'il s'agit de permis de culte. Vous n'aurez pas la permission de prêcher, d'organiser un culte. Voilà que le verset ici dit quoi? Et il fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussissent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête et le nombre de son nom. Donc, c'est la bête. Et Branham nous explique, c'est quoi la marque de la bête? La marque de la bête, c'est là que je vais vraiment chuter pour faire comprendre aux hommes de Dieu quelque chose. Peut-être que vous ignorez ça. Vous savez, nous avons tellement besoin d'écouter la parole de Dieu. Parce que le plus tard que nous ne le passons, nous avons intérêt d'écouter la parole de Dieu. Mais, par rapport à cette réalité, est-ce que c'est vraiment le début, le commencement de la marque de la bête? Ou alors, c'est juste se conformer à l'ordre de l'État? Parce que c'est ce que nous voulons comprendre avec vous ensemble. C'est quoi la marque de la bête? Le prophète explique la marque de la bête. Il dit, la marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Là, on se comprend. Et c'est quoi alors? Peut-être quand on parle de la marque de l'apostasie, il y a peut-être un certain nombre de gens qui n'ont pas encore compris. C'est quoi la marque de l'apostasie? Parce que la marque de la bête, c'est ça la marque de l'apostasie. Maintenant, c'est quoi la marque de l'apostasie? Frère Branham me dit, la marque de l'apostasie, c'est la marque qui fera en sorte que, suivez-moi très bien, c'est le fait de nier la parole. C'est le fait, le rejet total de la parole. Prendre la parole, mettre ça de côté, et prendre une autre chose, mettre ça devant la parole. C'est ça la marque de l'apostasie. Lorsque nous prenons l'Église, nous plaçons l'Église devant la parole. Ça veut dire que nous donnons accès au rituel de l'Église, mais nous ne donnons pas la place à la parole. C'est ça la marque de l'apostasie. Ça veut dire que ce que la parole dit, au lieu d'obtempérer à ce que la parole dit, toi, tu fais ce que toi, tu penses être vrai. Or, il n'y a que la parole qui est la vérité. La Bible dit que toute parole d'homme soit un mensonge. Mais c'est la parole de Dieu, soit la vérité. Maintenant, lorsque tu refuses d'exécuter ce que la parole dit, lorsque tu mets Christ de côté, tu deviens antichrist, tu deviens anti-parole. Là, vous êtes frappé de la marque de l'apostasie. Vous refusez de croire la vérité. C'est ça la marque de la bête. La marque de la bête ne signifie pas qu'on viendra dans l'assemblée, là où nous sommes, avec des pinceaux pour commencer à marquer les gens. Non. C'est pas même comme la Bible dit ici, il faudra qu'on puisse mettre une marque sur la main droite ou alors sur le front. Visiblement comme ça, non. La marque là, la marque en question, c'est le refus de la parole. C'est lorsque tu refuses la parole de Dieu, lorsque tu rejettes la vérité pour t'accrocher à des trucs qui ne sont pas la parole, pour t'accrocher à un mensonge. C'est ça la marque de l'apostasie. Mais pour ce qu'il y est de ce que l'État nous demande maintenant de faire, est-ce que c'est cela vraiment la marque de la bête? Oui, on a compris avec vous qu'à chaque fois que Satan voulait faire quelque chose dans l'Église, il a toujours utilisé l'État.
Pour tuer Jésus, c'était toujours l'État. À 325, c'était constaté qu'il était un empereur païen et qui s'était fait passer à un chef religieux. C'est toujours l'État qui s'implique lorsque le diable veut faire quelque chose dans l'Église. Et maintenant, là, quand nous voyons la pression de l'État sur l'Église, nous avons des aspects à pouvoir comprendre cela. J'ai commencé par dire que avant les canaux, les criminels étaient des gens qui tuaient, des gens qui faisaient du mal à autrui. Et les canaux de l'État étaient branqués sur ces genres de gens-là. Mais aujourd'hui, nous avons comme impression que l'État a tourné les canaux. Le même canot qu'il a utilisé pour les criminels, il utilise maintenant ça pour le prédicateur aujourd'hui. Ça veut dire une pression qui fera même arrêter les uns ou les autres. Je veux que nous puissions comprendre avec vous pourquoi l'État le fait. Pourquoi l'État veut en sorte que tout prédicateur soit reconnu, soit enregistré. Justement, d'un côté, nous voyons que c'est un travail qui revient à son pouvoir de gérer, de contrôler. Parce que lorsqu'il y a des pasteurs qui tuent, il y a des pasteurs qui violent, il y a des pasteurs qui commettent des adultères, il y a des... Tous ces genres de gens-là détruisent l'humanité, détruisent la population. Et les gens que nous conduisons en tant que pasteurs, ce ne sont pas nos gens, ce sont les hommes de l'État. Et voilà pourquoi l'État se lève pour réglementer, gérer un peu le comportement de ceux qui s'appellent les hommes de Dieu, en leur donnant un document qui ferait en sorte que l'État les contrôle bien. Parce que ces charlatans-là, ces gens-là qui font des trucs-là peut-être bizarres, auront peur d'aller s'enregistrer. Selon ce que moi je pense. Je sais que peut-être toi, tu vas avoir un avis contraire. Voyez. Donc, à ce côté-là, à cet aspect-là, nous trouvons que le document n'a rien à voir avec ce qui est la marque de la bête, telle que l'Écriture le parle dans Apocalypse chapitre 13. Je prends encore l'autre aspect. Moi, je pense que dire que c'est la marque de la bête, on doit aussi revenir dans la parole. Est-ce que ce que l'État nous demande de faire, en dehors de ce qu'il nous demande d'avoir un permis de culte, être enregistré, y a-t-il encore d'autres exigences qui pourraient peut-être nous amener, soit nous les croyants du message de Frère Branham, à commencer à renier certaines de nos vérités? Si c'est le cas, moi je dirais que c'est vraiment le début de la marque de la bête. Mais si justement, si seulement l'État s'arrêtait à donner rien que le document comme permission d'exécuter le travail que nous faisons, là je trouve qu'il y a pas mal, il n'y a pas quelque chose à s'inquiéter là-dessus. Pasteur, tu peux prendre ton document pour être en règle. Mais, n'oubliez pas d'écouter la voix de l'ange. Gardez toujours la voix de l'ange. Gardez toujours le principe. Parce que c'est par le même l'État que le diable un jour va l'utiliser pour que toi, qui es déjà enregistré, tu puisses renier cette vérité. D'où, sois vigilant. Jésus a dit, soyez prudents comme un serpent. Le serpent, c'est déjà un animal maudit. C'est un animal impur. Mais il a une qualité de la prudence, que Dieu nous demande, toi et moi, d'avoir ça, pour ne pas tomber dans le piège de Satan. C'est par ici que je boucle.
cette petite tranche de mission. Et si c'est ta première fois de nous suivre, abonne-toi et n'oublie pas de mettre les doigts sur la cloche de la notification pour qu'à chaque fois que nous allons poster nos vidéos, que cela te parvienne en temps réel. Je vous aime beaucoup partout où vous êtes, à travers le monde, en Asie, en Amérique, ici en Afrique, en Europe, partout. Beaucoup de pays africains qui me suivent. Et surtout vous les hommes de Dieu. Parce que j'avais dit, cette vidéo est destinée rien qu'aux prédicateurs. Vous les hommes de Dieu, nous avons lu la Bible avec vous. Nous avons essayé de mettre un peu ce que le prophète a dit. Et nous te demandons de prendre ce qui est bon. Si tu espères qu'il y a des trucs qui n'est pas conforme, mets cela sur le commentaire. Ça pourrait m'aider à lire ton commentaire pour corriger ce qui n'est pas dit correctement. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Ciao.